Pour refermer la page nationale de Metro News, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le lundi 12 janvier 2026 le projet de loi HR 6504 pour prolonger de 3 ans les programmes commerciaux Hope Help en faveur d'Haïti par un large vote bipartisan. Ces programmes permettent aux produits textiles et aux vêtements fabriqués en Haïti d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Ils représentent environ 90% des exportations du pays et constituent une source essentielle d'emplois. Le projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat. Les autorités haïtiennes et l'Association des industries Haïti ont salué cette initiative, estimant qu'elle permettra de préserver des milliers d'emplois. Nous recevons sur le plateau de Metro News l'économiste Gary Benjamin pour analyser cette décision. Économiste Gary Benjamin, bonsoir. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Bonsoir, Madame Ducasse. C'est un plaisir pour nous sur le plateau ensemble avec vous. Alors, nous allons parler de la loi Hope Help. Je suis sûr qu'un pile téléspectateurs Metro News, notamment, qui a regardé nous, ils entendaient ça déjà. Mais l'important pour nous rappeler l'importance de telle loi, notamment pour le secteur textile, Monsieur Benjamin. Oui, Madame Ducasse, c'est une loi qui a un peu d'importance, surtout pour le secteur où se parle là, et le secteur factory, usine, côté qui crée un peu d'emploi. Nous, le venu camper loi ça a été un peu le problème. Mais avec un peu de lobby qui fait au niveau de l'ambassade Washington, ministère du Commerce, et si nous parlons même de chancelier haïtien, nous, et le Congrès américain, ils ont décidé pour que ils penché sur loi ça. Et ils ont choisi une date symbolique là, qui était 12 janvier pour la Chambre des représentants, qui est la Chambre des députés, concernant les là nous. Ils ont même voté avec une large majorité bipartite. Ça veut dire que ni républicains votent, ni démocrates votent. C'est 345 voix pour et 45 contre. Ça veut dire que c'est une loi qui a une importance non seulement pour nous et pour eux. Pour qui ça? Parce que non seulement il crée un emploi, il y a un aspect migratoire là-dedans. Ça veut dire que si il y a un monde qui travaille dans le pays, ça veut dire que nous ne pas gagner intention voyager pour aller vers les États-Unis. C'est ça fait que les deux parties ont même encouragé à voter. Il y a avantage dans tous deux côtés. En plus, on dit que c'est une loi qui est si importante et que y a avantage également pour les États-Unis. Pour qui ça t'a gagné réticence ça, selon vous-même, pour y renouveler? Bon, on était une nouvelle administration qui fait monter au Samdoula parce que c'est l'administration éthiopienne qui était faite monter. Bon, peut-être qu'il a gardé et bien fondé, comme il y a un avantage pour eux parce qu'on a une croisade qui a fait contre les migrants. Et les regarder avantages migratoires que les potés, ce n'est pas seulement pour question économique côté grand pays dans le pays qui peut travailler et tout les créer main d'œuvre à bon marché. Ça veut dire que tous les vêtements qu'a fait dans l'usine ça dans le secteur ça veut dire qu'il a exporté vers les États-Unis. Ouais. Et non seulement ça tout, et le secteur ça est exempté de droits de douane, où le président Trump a imposé le fameux droit de douane. C'est-à-dire le secteur ça n'a pas pour payer droit de douane pour que exporter les vêtements ça vers les États-Unis. Alors, regardez votre favorable ça que la Chambre des représentants baille, qui ça que l'Ivre dit concrètement? Bon, l'Ivre dit que l'Ivre parle, et non seulement c'est pour le pays d'Haïti, c'est toute Caraïbe là. Ça veut dire que la loi ça c'est pour toute Caraïbe là, mais notamment pour Haïti, que les grands aspect important parce que nous connaissons son pays qui est en crise. On connaît tout le commerce nous pratiquement tout est fermé. Si tout le secteur ça, son secteur son secteur porteur d'espoir lié pour le peuple haïtien surtout monde qui dans les factories parce que le grand pays monde qui travaille il crée richesse. OK? Il crée richesse et pour combattre la pauvreté en Haïti, parce que c'est sous ça pour voter les lois ça. Comme c'est la Chambre des représentants qui vote, qu'on a transféré dans la Chambre Sénat pour examen, si vous votez dans le même sens, là ça nous sommes capables de dire effectivement voir et loi ça de mise, il peut commencer à rentrer en application. Et qui scénario cap gagné, on dit que l'autre n'a pas décidé de voter favorablement. Est-ce que ça voulait dire qu'un pile monde en Haïti, notamment dans la factory, a perdu emploi? Bon, il a déjà perdu emploi déjà. Ça veut dire que le monde n'est pas capable de retourner à travailler encore. Parce que pour loi, ça veut dire qu'il faut voter dans le même sens.
ni Chambre des représentants et le Sénat. Et je pense que il y a un pile lobby fait pour que les voter dans le même sens. Parce que, j'aime ça tout à l'heure, non seulement les partis qui sont bons pour nous en Haïti, et pour eux-mêmes tous les États, parce que les Américains ne sont pas bons comme ça. Et c'est intérêt. C'est aussi intérêt. Ça veut dire que les Américains ne sont pas bons pour le bail, c'est parce que les ont intérêt par la-dedans. Parce que j'aime la croisade et le président Trump pas fait contre les immigrants, parce que quand pile de monde qui quitte le pays, c'est parce que le pays n'est pas bon, le monde ne peut pas travailler. Et si loi s'arrive à voter, et dans les années à venir, la créer 50 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a intérêt pour que vous votez. Là, on intervalle de combien d'années? 2-3 ans. D'ailleurs, mon date butoir, qui c'est 31 décembre 2028, ça veut dire que avant ça, il faut qu'il y ait un lobby et pour le gouvernement qui gagne pour l'AO pour commencer à faire pour que nous ne pas tomber dans le même salle de tomber pour que la loi ça toujours continuer. Ça veut dire qu'il y a intérêt que pour voter la loi ça dans le même sens, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des représentants qui ont voté déjà. Économiste Gary Benjamin, merci pour l'éclairage côté pour nous. Merci, Madame Ducasse, c'était un plaisir. Merci encore. Voilà donc les précisions de l'économiste Gary Benjamin. Il est avec nous pour nous donner plus de détails concernant la loi Hope Help, notamment ce vote favorable que la Chambre des représentants aux États-Unis a accordé.